Le pape François nomme la Française Nathalie Bécard sous-secrétaire du synode des évêques. C'est la première femme à ce poste très élevé dans la hiérarchie catholique. Christophe Carnino. Devant une foule de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre, le pape François prononce l'Angélus, la prière chrétienne en l'honneur de l'Incarnation. Hier, il a fait entrer l'Église catholique dans une nouvelle étape réformatrice en nommant la Française sœur Nathalie Bécard sous-secrétaire du synode des évêques, dont elle devient la numéro 2. Un poste qui lui donne le droit de vote au sein de cette assemblée chargée d'étudier les grandes questions doctrinales de l'Église catholique, une première pour une femme. Née en 1969, Nathalie Bécard est diplômée d'HEC et très impliquée dans la place des jeunes au sein de l'Église. De 2012 à 2018, elle avait dirigé le service national pour l'évangélisation des jeunes et des vocations de la Conférence des évêques de France, ce qui lui permet de se rapprocher de l'instance du synode. Elle avait déjà effectivement un regard très pertinent sur les questions des jeunes. Puis elle est, je dirais, plutôt tournée vers le pape François, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait pape François compatible. En 2019, elle était revenue sur son expérience de 2 ans au sein du synode. J'espère que cette journée vous fera goûter un peu à cette très très belle expérience d'église qui a été pour moi la préparation synodale pendant 2 ans et le synode. Une porte ouverte au droit de vote des femmes dans les grandes questions de l'Église. Et avec nous, pour en parler, le journaliste Frédéric Mounier. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous publiez ce livre, Le pape qui voulait changer l'Église. Vous avez été longtemps correspondant du journal La Croix à Rome. Vous connaissez bien le Vatican. Cette nomination, elle est importante. Pourquoi ? Elle est très importante parce qu'elle peut ouvrir la voie, figurez-vous, à la nomination d'une femme cardinale un jour. Elle est très importante parce qu'elle montre que le pape a décidé, dans de nombreux domaines, de donner toute la place qu'il pouvait donner dans l'état actuel du droit de l'Église, de donner toute la place qu'il peut donner aux femmes. Il faut rappeler que dans le monde, vous avez 1,3 milliard de catholiques, la moitié sont des femmes, vous avez 410 000 prêtres, vous avez 660 000 religieuses, et pour l'instant, les décisions ne sont prises que par des hommes. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, le pape l'a compris, et le pape est en train de modifier l'équilibre général de l'Église, le fonctionnement de l'Église. Et est-ce qu'on aurait un jour des femmes prêtres ? Alors, pour l'instant, la porte est fermée. Mais pour un jésuite, et je vous rappelle que le pape est jésuite, une porte n'est jamais fermée. Lors du synode qui s'est tenu sur l'Amazonie, c'est-à-dire un grand rassemblement d'évêques en 2019 sur l'Amazonie, de très nombreux évêques ont demandé à ce que des femmes puissent célébrer, puissent animer la prière, puissent donner la communion, puissent baptiser, etc. Le pape n'a pas tranché, mais il a ouvert la porte. Il y a 15 jours, il a publié un décret pour permettre aux femmes d'animer la prière, de donner la communion, etc. Et puis, il a ouvert aussi des groupes d'études sur ce qu'on appelle le rôle des femmes diaconesses. C'est l'équivalent féminin des diacres. Et là, ce sont des femmes qui peuvent baptiser, qui pourraient éventuellement baptiser, qui pourraient célébrer des mariages, etc. Toutes ces portes-là, tous ces courants d'air-là, le pape François a décidé de les ouvrir et de laisser circuler ces courants-là. Et le mariage des prêtres, non ? Alors, c'est une toute autre question, si vous me permettrez. C'est une question qui est tout à fait différente. Le mariage des prêtres ne serait pas un remède à la crise des vocations aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez que François est encore là pour longtemps ? Alors, au début, au moment de son élection, moi j'étais présent à Rome à ce moment-là, le pape a dit 2-3 ans, le temps de faire ce que j'ai à faire, etc. Le pape est un homme âgé, il a 84 ans, son pontificat dure maintenant depuis un peu plus de 7 ans, et il n'a pas encore fait la grande mission pour laquelle il a été élu, c'est-à-dire de réformer le fonctionnement interne de l'Église. Et donc on attend d'ici quelques mois, la publication d'un texte qui sera vraiment une nouvelle constitution de l'Église et qui donnera toute leur place aux communautés, aux hommes, aux femmes, aux laïcs. Le but de François, c'est de décléricaliser l'Église, c'est-à-dire que les prêtres n'aient plus tout le pouvoir dans l'Église. Et c'est ce que ses adversaires lui reprochent. Ils vont lui reprocher de protestantiser l'Église catholique. Et ça, je pense qu'il y a un risque de schisme qui est réel. Oui, vraiment, il y aurait une partie de l'Église, des catholiques, qui se détournerait de la voie officielle du Vatican. Ça s'est souvent vu dans l'histoire de l'Église et ça peut se voir encore. Alors, est-ce que ce pape François, vous dites qu'il a débarrassé le Vatican de la mafia, il est allé loin ? Il est allé loin parce qu'il faut se souvenir que le Vatican est à Rome. Rome est en Italie. L'Italie,
On le voit dans la crise politique que traverse le pays aujourd'hui. L'Italie n'est pas vraiment administrée par un État. L'État italien est tout neuf. Il date à peine de la fin du 19e siècle. Donc ce qui compte en Italie, c'est la famille. Et la forme suprême de la famille, de l'entraide familiale, ça s'appelle la mafia. Et pendant longtemps, le Vatican a été une sorte de paradis fiscal, de lieu de blanchiment de l'argent par la mafia. Et ça, le pape a décidé d'arrêter ça. Il y a 15 jours, l'ancien président de la Banque du Vatican a été condamné à plusieurs années de prison par le tribunal du Vatican, et le pape a licencié Manu Militari, l'ancien numéro 3 de l'Église, un cardinal italien originaire de Sardaigne, parce qu'il était accusé de malversation. Donc le pape prend des mesures extrêmement sévères pour faire en sorte que l'Église soit propre du point de vue financier. Alors vous dites que son temps est compté, hein, il est âgé, il a des problèmes de santé. Est-ce qu'après lui, finalement il n'est peut-être pas là encore pour très longtemps, après lui on peut s'attendre à un retour du conservatisme? Alors écoutez, ce pape est un fin politique. Comme vous le savez, son pontificat est axé sur la défense de l'environnement, la défense des plus pauvres, la lutte pour les droits des migrants. Et il a pris soin de nommer un très grand nombre de cardinaux électeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les 128 cardinaux électeurs, plusieurs dizaines ont été nommés par le pape. Et donc, d'une certaine façon, le conclave qui va désigner son successeur est quasiment verrouillé. Et donc, il est tout à fait possible que la ligne qui est celle du pape, François, soit prolongée après son décès ou peut-être après sa démission. Je vous remercie Frédéric Mounier d'avoir été avec nous donc pour commenter tout d'abord la nomination de cette femme donc parmi les évêques. Le pape qui voulait changer l'Église, c'est votre livre. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Dans l'actualité également.